Bonjour les frères et sœurs. Donc cette vidéo elle est spécialement conçue pour juste pour prouver, mais c'est pas pour prouver ni justifier même, c'est au-dessus de ça, que selon Jean 8,58, Jésus était avant la création, pendant et il revient. Sauf que dans l'islam aussi, c'est écrit qu'il revient comme le Messie. Et maintenant, dans la Torah, beaucoup de gens disent que Jésus n'est jusqu'à un être. Et Jésus, je vais dire combien de prophètes ont cité Jésus et que Jésus viendrait. Donc on va commencer par déjà une lecture. Donc la lecture, c'est Jésus-Christ. Depuis quand et de quelle date et quelle était sa mission. Donc déjà, j'ai une preuve, Isaïe, pour ceux qui sont de la Torah. Ceux qui sont de la Torah, ils disent que Jésus est un être à part de Moïse, que Moïse est la religion, et qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils disent que même Jésus, il a fondé sa foi qui était au-dessus de la religion. C'était vraiment, non pas pour créer des richesses ou être au-dessus des autres, mais c'est pour être à l'instant à l'écoute des autres. La parole de Dieu s'est faite esprit en chair, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si nous allons voir un être pour nous dire que c'est la prière, le lieu de prière, le lieu de bénédiction, le lieu de travail, et que nous ne faisons pas au quotidien, l'esprit il est, mais nous ne sommes pas, l'esprit ne peut pas être dans un endroit si on n'est pas la chair. Donc la chair c'est quoi? C'est l'œuvre et l'évangélisation. L'évangélisation, l'œuvre et l'évangélisation. Donc nous allons commencer par Isaïe 52, les frères et sœurs. Isaïe 52, verset 14. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, c'est-à-dire en le voyant, Jésus, tant son visage était défiguré, parce que Jésus avait le visage défiguré, l'arraché et plein de coups. Tant son aspect était différent de celui des humains. Tant son aspect était différent de celui des humains. Méconnaissable. Plein de sang partout. J'ai eu son image. C'est vrai. Donc, tellement du sang, des plaies, des infections qu'on ne connaissait même plus. C'était comme une viande ouverte. Il purifiera beaucoup de nations. Et il n'est pas devenu diviser les religions, mais les unir. Et pour unir une chose, ce serait quoi? Ce serait déjà par commencer de défendre la valeur de chacun. De respecter un prophète comme l'autre. Mohamed, il respectait Jésus. Jésus, il respectait les autres prophètes. Et c'était le Seigneur, la miséricorde que Mohamed, il en parlait. Et ici, en Isaïe, nous avons encore un autre prophète, la Torah. Et Isaïe, c'est le plus grand de la Torah. Parce qu'il y a les versets de Moïse aussi qui en parlent. Le Seigneur est mon Dieu. Et le Seigneur est venu en la tente de ma nuit, me consulter et donner des conseils pour pouvoir grandir dans la foi, dans l'espérance que l'homme a grandi dans la foi. Et que je puisse entendre la voix de l'Éternel, que l'Éternel m'a conduit sur le chemin. Même le prophète Mohammed, il a été conduit sur le chemin, c'est écrit. Donc Jésus, le Seigneur, était déjà celui qui était le directeur, comme il est écrit dans Matthieu 25, le directeur qui venait rattraper ceux qui s'égaraient. Parce que Dieu n'a pas de visage. Dieu est bon esprit, c'est écrit. Dieu parle à travers ses esprits. C'est pour ça qu'on est Edel et le nombre 1. Ils sont tous 1. C'est-à-dire qu'il faut suivre la parole, être saint, pour vivre dans le demeure de Dieu. Donc, voilà, ça c'est le Moïse 1, on parle du Seigneur Dieu 2. Et il dit qu'il était le deuxième Abraham, deuxième prophète. Abraham dit, et Dieu dit à Abraham, vous enfants, moi je connais par cœur le verset, tu auras une descendance qui sera digne d'une grande nation. C'est-à-dire qu'il a eu deux enfants, ils ont chacun une grande nation. Ils sont frères. Et que ce soit
Musulmans ou chrétiens, on l'appelle chrétien, mais Jésus il a témoigné qu'il n'était pas une religion. Mais un savoir-vivre. Un savoir-vivre. Parce que si on a une religion que nous, là, beaucoup d'hommes vont à l'église, mais ne mettent pas en pratique, on ne peut pas être sauvé. Mais si on ne faut pas dans la foi et dans l'amour du chant, et d'aimer à servir un Pierre dans la rue, nous ne pourrons pas grandir dans le service. En fait, nous sommes déjà, pour être un enfant. Et il est écrit que ceux qui se comportent comme des enfants rentreront au royaume des yeux comme des bons. Et voilà, Abraham 1, Ésaïe 2, Mohamed 3. Et maintenant, on va parler à David, David le Seigneur. Dit David par là de Seigneur. Que le Seigneur viendra après 7 ans. Nous avons 4. Nous allons parler maintenant Solomon. 5. Voilà, on prend le poisson de Solomon. Les œuvres de Solomon. Solomon. Je suis ressuscité. J'ai entendu mes mains et je me suis approché du Seigneur. L'extension de mes mains en est le signe. Mon extension est le bois dressé, auquel a été pendu sur la route le juste. Solomon aussi. Avant Jésus. 6. Maintenant, on va parler Nicodème. 7. Jacques. 8. Dès la naissance que Jésus est venu pour procréation de service. J'ai été sans profit à ceux qui ne m'ont pas connu. Je me suis caché à ceux qui ne me possédaient pas. Donc je me suis caché à ceux qui ne me possédaient pas. C'est-à-dire que ceux qui ne voulaient pas posséder ce qui est Jésus, la valeur, Jésus se cachait d'eux. Et non pas le sens inverse que Jésus allait témoigner qu'il arrivera à transformer tous les hommes par sa parole. C'est-à-dire que Jésus, le Seigneur, c'est pas tout le monde qui arrivait à conduire la parole. Il préférait se cacher. Donc voilà. Déjà, ça c'est un bon conseil pour les frères évangélistes qui veulent conduire leur maison de la foi. Il faudrait déjà de se répandre, de mettre ses frères à égal. Parce que je veux dire une chose, claire et nette. Le Seigneur me dit beaucoup de messages. Et je ne suis pas là pour juger. Je suis pas là pour juger. Et à lui de penser que je suis en train de vous juger, pensez plutôt que votre âme, en ce cas, va s'égarer. Parce que j'ai vu des choses que Dieu a dit. Si vous dites aveuglement les choses, que ce soit de vers Dieu ou que ce soit un homme, et que vous n'avez pas connu, il n'entendra pas. C'est ça qu'il veut dire, le Seigneur. Dans le premier truc, j'ai été sans profit à ceux qui ne m'ont pas connu. Sans profit, c'est-à-dire qu'il n'a pas profité. Voilà, et si maintenant, si vous faites des faux témoignages devant les frères, que vous n'égalisez pas aux frères et devant Dieu, alors vous aurez encore plus le seum et la colère de Dieu. Parce que si vous entrez dans la parole, que vous retranchez dans la conversation, ça va. Donc voilà. Je suis là pour dire, je me suis heureux celui qui se dit heureux qu'un homme l'a reconduit dans le chemin. Même si tous ses lobbies voient qu'il a eu la honte. Mais si vous comprendre qu'il a eu la honte, il a vu la vie. Il a pris avec son cœur la vie. Il a vu son âme briller et grandir devant le peuple à lui. Alors le peuple a témoigné que lui, il a grandi dans la lumière, qu'il a aimé, que Dieu le dresse un homme, qu'il le reconduit. Alors gardons notre atmosphère positive. Et non pas dire que cet homme a fait 300 km et du transport et qui a transpiré des pieds, qui a transpiré des bras et qui sont mauvais. Ces êtres, les frères, ne suivez pas ces pasteurs. Ces pasteurs-là, si vous voyez bien, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. C'est pas les associations d'être riche et de dire qu'on va fonder des maisons et qu'on vienne comme un chef. Dieu ne veut pas de chef sur la terre. Clair et net. Déjà, rien que pour là. Parce que dire qu'un homme qui a péché, qui s'est reconduit à Dieu, mais que l'homme qui est devant, qui n'a pas péché, ou que son péché est de mal à la voie du monde, c'est Satan qui l'a fait tomber dans le péché, mais il ne l'a pas souillé. Et devant la gloire de Dieu, il n'aura jamais commis de péché. Alors c'est votre monde qui est dans le sous-monde des ténèbres. Et dans notre âme même, Dieu nous dira une parole que nous serons guéris. C'est-à-dire une parole qui nous guérira de nos tristesses. Nous serons soulagés et nous grandirons. C'est une nouvelle espérance. Voilà. Ce n'est pas des mots que tu seras guéri,
et tu seras changé un instant, et tu monteras au ciel. Parce que les gens vont dire que c'est impossible, c'est pas pour un mot que cet homme-là va avancer. Et si on dit un mot qui le reconnaît sa conscience et son erreur, et que le Seigneur témoigne qu'il a un être en lui qui surpasse toutes ces choses, Jésus a cette force du bien comme les ténèbres sont nous. Donc voilà, Solomon, voilà, sixième, je sais pas si c'est sixième ou septième, Enoch aussi, Ésaïe, après il y avait Daniel, Daniel aussi il a parlé de Jésus, que Jésus apparaît à lui en sa chambre, en son temps de prière, et qui avait eu des faux témoignages de lui. Et il est écrit dans les autres Solomon, dans le psaume, qui sera là avec toi et te empêchera tout faux témoignage de toi. Parce que les hommes témoigneront le bien que tu es. Donc avant de le témoigner, faux témoignage de lui pour le mettre dans la cage des lions, David a. Non, c'est pas David, Daniel, je vais dire, a vu Jésus. Il a vu une lumière blanche apparaître au relais de lumière du soleil, venant dans la gloire de Dieu, comme si l'Esprit faisait qu'un avec lui et que c'était Dieu qui parlait à travers lui. Il avait un ange à sa gauche et un ange à sa droite. Et voilà, Daniel avait dit ça. Et voilà, ça fait 8. Maintenant, nous allons continuer, les frères et sœurs. Au tombeau de Jésus, apparut deux anges à la Vierge Marie et à ses apôtres. Jésus a dit à Marie, voici les apôtres, voici tes fils. Donc voilà, la famille déjà pour commencer. C'est-à-dire que tes fils, Jésus est le fils de Marie. Et si les apôtres c'est ta maman, et la maman c'est tes fils, c'est-à-dire que Jésus est les frères. Dans les manuscrits de la mère morte, les manuscrits de Jésus, avant la Bible, qui a été peut-être réduit ou modifié, non, Jésus dit qu'il est le frère des apôtres, et non pas Dieu, un être au-dessus des autres. Et c'est lui seul qui a été pur depuis le début pour parler pour Dieu. Et il est dur son trône. Le choix d'un doit être des autres. Donc voilà, en passant, deux anges dans ton tombeau. Et il a dit que Jésus n'est pas encore revenu des enfers. Les autres seulement, on va repartir dessus, sur les enfers. Je suis ressuscité, je suis avec eux, je parle par leur bouche. Ils ont repoussé ceux qui les persécutent. Ils ont repoussé ceux qui les persécutent. Sur eux, j'ai jeté le joug de mon amour. Voilà. Ils ont repoussé ceux qui les persécutent. Sur eux, j'ai jeté le joug de mon amour. Et je vais te dire une chose, des frères et sœurs, pasteurs et des prêtres et tout le genre de type de personnes. Mais cette phrase dit, si une frappe, tu as de l'amour, dites toujours amour dans les frères. Attention les frères. Parce que celui qui a condamné Jésus et que Jésus a dit au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc voilà, on ne dit pas qu'à travers Jésus et sa loi, vous avez automatiquement le droit au pardon. C'est-à-dire que tout le monde a à vivre dans la vie, il va faire un mal, lui il a son pardon. Et que toi tu vas faire ton mal, tu as ton pardon. C'est lui, tu as ton pardon, moi je dois en faire avoir mon pardon. Je m'en libre arbitre. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Attention. Attention au degré des choses. Jésus a dit, voici les hommes devant qui témoignent que je ne suis pas le Fils de Dieu et que les Romains ont dit que je ne suis pas le Fils de Dieu qui m'ont condamné. Il a dit, Jésus, ô Père Dieu, le Créateur du ciel, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il a bien mentionné dans le manuscrit d'Apocryphe, car aux hommes méchants qui m'ont reconnu, qui ont volé mes habits, et qui ont fait le travail d'une malin. Attention les frères, parce que quand un homme de bien, le malin va parler des gens mauvais. Et le capital du rachat est la mort. Je ne sais pas si les musulmans disent. Le capital du rachat est la mort. Et il dit maintenant l'Exode, je pense, l'Exode, Dieu en son trône, Dieu en son palais, en son royaume, devant son palais, Esaïa, Jérémie, où on faisait le sacrifice d'animal. En sacrifice. Dieu, on condamna les gens mauvais qui ont blasphémé Dieu.
Car Dieu a dit, les gens mauvais viendront ici, en face de mon autel, pour être condamnés. Attention les frères et sœurs. Donc Judas a trahi Jésus, mais Judas a dû se pendre. Peut-être qu'il s'est pendu, il a été pardonné. Peut-être qu'il a enfin une autre vie. Et il était Saint Judas. Voilà les frères. Écoutons bien le message. Alors, Satan tentera toujours de naître auprès de vous, vous qui êtes mauvais, pour renoncer vous que vous êtes l'être de Dieu. Vous avez l'estimation du bien et du mal. Vous aurez la pitié d'un être et pas de l'autre. Parce que vous défendrez vos intérêts. Mais sans l'autre, vous êtes personne. N'oubliez pas ça. Excusez-moi. Donc, voilà, je suis ressuscité. Ça, c'est les odes de ce monde. Les odes 42. Je suis ressuscité. Ode 42. Allez, frères et sœurs. Allusion au geste de Laurente. Voir Ode 2, 1, 37, 42, 1, 2. Psaume 35, 12, 109, 4. Psaume 22, 16. Christ existait, Christ est roi. Voir lettre de Bernabé, en assurance que Christ était morceau en bois, qui venait pour mourir sans bois, et qu'Isaïe, c'est qui était venu pour mourir sans bois. Donc, voilà, Ode, les odes. Après, nous avons quoi d'autre? Ah, et Jésus était un ange, descendu aux enfers. Pas l'enfer d'ici, mais les enfers des enfers. Il était né les enfers. Et il passait les enfers. Apocryphe. Et aussi, il est témoigné que c'est le. Si je ne me trompe pas, attendez, comment ça s'appelle en hébreu. À la descente aux enfers s'achève par le retour au paradis perdu. Le récit se tient près de l'écriture, en Jean 19, 23 et Psaume 22, 18. Voilà. C'est le shalom, je ne sais plus comment il dit ça. Comme une fois est répété la notion des enfers. Un être, voilà. L'autre se présente comme une invitation au baptême. Les réminiscences bibliques sont nombreuses car elles baignent dans la littérature prophétique. Surtout Isaïe 12, 3. Puis encore 55. Il faut aussi faire mémoire du psaume baptismal, le baptême très important. Voilà. Avant Jésus, il parlait de baptême. Jean-Baptiste baptisé déjà. Il attendait déjà Jésus et sa naissance et son arrivée. 42, 1. Comme le cerf, diable. Ça fait 9, en fait. Comme le cerf brame auprès les sources d'eau vives, qui inspire liturgie, peinture baptismale. Et dans les odes, il écrit. Dans les odes, il écrit. Et dans Isaïe aussi, je ne me trompe pas, Jésus était une lumière pour les âmes. Comme il écrit dans le credo. Les âmes trouvent à travers lui la lumière et la possibilité de venir à lui pour demander le pardon du mal fait dans la vie. Pourquoi des gens de lumière ont des esprits qui sont autour d'eux et qui sont une lumière, là il y a les ténèbres. Voici les frères. Et Paul dit, mettez à l'épreuve les esprits. Et l'homme qui témoigne Dieu. Car l'homme qui témoigne Dieu, il doit marcher selon Dieu tous les jours. Isaïe, voilà, et maintenant on va prendre un verset donné de chez Enoch, grand livre d'Enoch, que Jésus témoignait à Enoch à 12 ans, où il était avec les Esséniens, ceux qui sont morts pour protéger les manuscrits, et qui ont tué aussi pour vouloir trouver Jésus, qui était ressuscité. Le sabbat, les enfers, le sabbat. Donc voilà, le livre hébreu d'Enoch, page 212. Du sabbat auquel le Saint béni soit-il fit l'inauguration, Balouka, du ciel et de la terre. Voilà, comme écrit dans notre Père que je vous ai dit. Du sabbat auquel le Saint béni, Jésus bénit, et la bénédiction, soit-il fit l'inauguration du Balouka,
du ciel et de la terre. Ils te se réjouiront avec elle. Jésus dit, recherchez, cherchez et vous trouverez la vérité. Y compris le premier homme qui se réjouit et jubila avec eux. La princesse la princesse du sabbat fut la première de toutes les réjouissances. Elle ouvrit la bouche et dit, cantique, chant pour le jour du sabbat. Psaume 91, 1. Le Saint béni soit-il dit à sabbat. Tu as dit cantique, chant pour le jour de sabbat. Pour moi, tu n'as pas dit cantique, chant, moi qui suis le Dieu du sabbat. Si bien que Sabbat se mit debout sur ses pieds et tomba sur la face devant le Saint béni. Voilà, ça tient. Puis il a dit, il est bon de célébrer YHVH. Et ouais, pas Yahvé, c'est Satan. Et tous les agencements du commencement répondirent après elle. Et tous les agencements du commencement répondirent après elle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le roi du sabbat criait, chantez une cantique pour moi. Et l'autre il criait, au jour de sabbat, ne criez pas la cantique. C'est-à-dire quoi? Jésus parlait le jour de sabbat. Que dans la loi, il défend de faire toute pratique au jour de sabbat. De sauver un agneau ou rendre la vue à un aveugle. Le jour de sabbat, il dit non. Et là, il dit que l'homme qui a témoigné en hébreu, que le jour sabbat, il chantera des chants, qu'il ne chante pas de chants. Et celui qui dit qu'il n'a pas le droit, il est tombé pieds et genoux à terre, devant Dieu l'Éternel, et la lumière qui est devant lui. Voilà. Et il cria, moi qui suis le Dieu du sabbat, si bien que sabbat se mit debout sur mes pieds et tomba sur la face devant le Saint béni. Soit-il puis, elle dit, il est bon de célébrer YWH. Et tous les agencements du commencement répondirent après elle. Et de chanter pour ton nom, au très haut, au très haut. Cette dernière scène peut être comparée au détrônement de Métatron décrit. Chapitre 16-5. L'ambiance du passage évoque celle d'une fête de mariage comparée. Il n'y a pas d'indifférent de rappeler qu'Enoch, dont le nom signifie inauguration, vous voyez, frère et soeur, est la 7e génération après Adam. Il est impossible de dire si ces similitudes structurelles entre le récit de l'insurgination de l'archange féminin du sabbat et celui de l'intronisation d'Enoch Métatron doivent être regardés comme impliquant une identification quelconque entre ces deux figures. Aussi l'un des récits a simplement servi le patron littéraire et la rédaction de l'autre. Voilà. L'attribution d'un trône à des figures de justes ou de saints est courante, aussi bien que la littérature apocalyptique que dans la tradition rabbinique. Voilà les frères, excusez-moi, Testament d'Abraham 6, Ascension longue, les visionnaires en visite au ciel, on aperçoit Adam assis sur un trône bloqué d'or. Cet homme était d'aspect terrifiant à l'image du souverain. En fait, Jésus était un don. Il est venu porter la souffrance des hommes en étant saint depuis la création et qui méritait le mal ne devait pas être censé le toucher. Mais Dieu avait laissé que le mal le fasse tout ce sacrifice sur la croix. C'est pour ça que les saints, eux qui n'ont pas péché, et automatiquement ils reçoivent aussi les stigmates et les mêmes souffrances. C'est-à-dire que Satan leur fait la même chose. S'ils ont pu toucher une part sur la sainteté de Jésus, alors ceux qui sont saints recevront de même la part de cette souffrance. C'est comme une porte ouverte, parce que Satan est le champion, l'être champion
pour essayer d'avoir de l'autorité sur un être, c'est de témoigner devant Dieu sur un être pour pouvoir l'atteindre. Et Jésus, justement, s'est fait crucifier. Et là, Jésus vit Adam et Ève, qui a été descendu aux enfers ces 3 jours, avant ces 3 jours, qui étaient sur la croix. Et ils ont témoigné qu'Adam et Ève dit que c'est eux qui devaient mourir sur la croix. Donc afin que Jésus puisse enlever cette ascension. Mais il ne demeurait pas dans le péché, car les 2000 ans, un certain temps est donné, afin que l'homme puisse se racheter avant la fin des jugements. Donc voici la repentance doit être sincère. Et donner l'Esprit Saint à quelqu'un où on veut voir la vérité. Voilà les frères, je vais pas aller plus loin parce que après, on va passer les vidéos, c'est long. Donc voilà, je pense que je vais passer tous les prophètes. Voilà les frères et sœurs, Christ. Ici c'est le ministère Ipsus. Pourquoi Ipsus? Parce que simplement les frères et sœurs. Ils ont enlevé le Christ à la croix. Ils ont voulu enlever Ipsus, Jésus. Et ils ont mis un poisson au lieu de rendez-vous, marqué poisson, marqué Christ et Jésus, en 2 morceaux. Donc, ils ont voulu interdire cela. Et ils ont gardé, eux, l'enseignement de la pratique de Jésus, en cachette. Comme les hommes qui suivent Jésus sont persécutés, diablement. Eux ont gardé l'évangile pur et purement, que dont même Paul envoyait à Timothée, et de la tribu de Benjamin. Donc voilà, chaque être a une tribu, une fonction. Donc voilà les frères et sœurs, si ce sera pas seulement la Bible, on achète la Bible au magasin, et comme j'ai vu tout mensonge, tout mal vicieux, et comme je les lis, non pas que seulement la Bible, mais à travers tous les autres livres, que même le Seigneur a témoigné que c'était des êtres à lesquels on peut. Les êtres ont fait une prophétie, ils ont fait un livre, comme Jésus a parlé d'Enoch dans sa vie. Jésus, avant, il y avait Daniel. Et Jésus a dit, après moi arrivera l'Antéchrist. C'est-à-dire quoi? L'Antéchrist. Le monde a fonction de s'autodétruire, de diminuer, et que seul un reste. Je vous dis les frères et sœurs. D'accord? Donc, arrivera l'Antéchrist, c'est ça, c'est accumuler pour voir et laisser à la porte à côté celui qui ne ouvre pas la porte. C'est-à-dire aussi ceux qui ouvrent la porte, ne laisser à côté. Donc voilà, je ne vais pas plus loin. Je vais parler en parabole pour ceux dont la lumière ils comprennent, afin que puisse passer le message enseigné délicatement, parce que si je l'ai directement en précision, il y en a des gens qui comprennent. Ouais, ben, c'est dommage pour eux. C'est dommage de vraiment voir le côté mauvais. Surtout c'est gratifiant, les frères. Tout est gratuit en plus. Prospérité future d'Israël. Réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Isaïe 54. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on dépilie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche, ta descendance envahira des nations,
et prépara des villes désertes. Isaïe 54. Voilà les frères. On va c'est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel de la terre, pour Yeshua, pour tous ces versets qui étaient donnés par sa main, et qui, je sais qu'à travers cette vidéo, il y a des frères d'Atour qui sont vraiment poussants, qui pensent fortement que le Messie va revenir, mais qu'il va venir pour seul juste défendre la loi, alors que, comme je l'aurais dit, qui n'a pas péché ici, au milieu des hommes, que jette la première pierre. Et tous les juifs, tous les musulmans, tous les chrétiens, tous les êtres ont tous baissé la tête. Ils ont tous péché. Et maintenant, je lui dis une chose, qui croit à la repentance et au pardon, a juste qu'une mort sur la croix, pour nous confirmer que sa parole vaincra les enfers, car Dieu n'a jamais voulu qu'un homme connaisse la mort. La mort vient de Satan. Donc voilà pourquoi là, Jésus est la vie éternelle. Et il est écrit dans l'Apocalypse qu'il ressuscitera les morts en Christ. Ça explique pourquoi Noé a vécu longtemps pour construire sa barque. Remercions aussi Noé pour ce qu'il a fait pour nos descendance. Car Jésus aussi nous remercie ceux qui sont devant lui, les veillards, sages. Donc voilà les frères, puissons. Remercions le Seigneur. Merci Seigneur. Tout cette personne qui a donné un tel moment pour cette vidéo, par la grâce du Père. Qu'à travers cette vidéo puisse atteindre à celui qui n'a pas péché. Celui qui a péché. Nous avons tous péché. Nous savons que la miséricorde, la repentance vient. Il peut venir que seul par le Seigneur. Par l'adoration de la parole. Moi, je dis une chose dans la Bible, tout ce qui est conducteur à la charité, l'invitation, recevoir, il est écrit dans la Bible. Alors, un homme qui discrimine une autre religion, les frères, ne peut pas être une charité. S'il apprend à l'autre homme de ne pas le faire, alors que l'autre prophète, Mohamed, il dit d'enseigner aux hommes d'être dans la charité, d'appeler les hommes de la charité envers le Seigneur, pas envers Mohamed. Mohamed est le Seigneur. Le Seigneur dit. Donc, Mohamed dit, suivez l'homme du libre. Voici, Jésus dit, après moi viendra des prophètes qui montreront des exemples, que eux seront ma parole. Et après, il dit, celui donc ma parole, il y aura des prodiges, des témoins de Dieu en ces fins de temps. Ils seront surnaturels. Écoutez-les qui seront les guides sûrs pour la fin des temps. Amen. Pour la grâce du Père, merci. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Est-ce que j'ai oublié une chose? Ésaïe 52, verset. C'est étonnant pas. Excusez-moi les frères et sœurs. Bon, ceux qui veulent lire Ésaïe 52, verset 14. Pourquoi il témoigne Jésus, que c'est avec Jésus, qu'est-ce qu'il a de sa vie. Il le cache à ses enfants. Amen. Je peux couper le volume. Voilà.